Bonjour à tous et bienvenue sur Petit Café Français pour notre leçon numéro 8. Aujourd'hui, nous allons voir plus en détail comment choisir entre les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors regardez, je vous ai préparé deux phrases qui se ressemblent totalement puisque nous avons la personne je parle s'appelle Christine et dans la deuxième, la personne je parle s'appelle Christine. Donc vous voyez ici, eh bien, ce sont deux phrases totalement identiques. Et pourquoi j'ai pris ces deux phrases? C'est pour vous montrer que selon le contexte, vous allez pouvoir utiliser un pronom relatif simple ou un pronom relatif composé. Regardez. La personne je parle s'appelle Christine. Ici, vous avez deux verbes, parle et s'appelle. Alors, ce que je vais faire pour trouver le pronom relatif ici, eh bien, je vais couper ici ma première proposition. Donc, ça va me donner, elle va s'arrêter, elle commence ici et elle s'arrête ici. Comment je fais? Je vais faire comme ça. Je parle la personne. Vous êtes d'accord que nous disons « je parle de la personne ». Parler de, si vous avez un verbe plus la préposition de, eh bien vous allez utiliser dont. La personne dont je parle s'appelle Christine. Jusqu'ici, tout va bien. Mais regardez la deuxième proposition. Nous pouvons utiliser un autre pronom relatif, mais le sens sera différent. Je pourrais par exemple dire la personne avec qui je parle s'appelle Christine. Ici, eh bien, j'ai simplement utilisé une préposition et le pronom relatif qui, que je peux également remplacer par laquelle. Je peux très bien dire la personne avec laquelle je parle s'appelle Christine. Alors, comment je trouve ce résultat? Bien, tout simplement, ici j'ai la préposition avec et la personne étant un mot féminin singulier, eh bien je vais ajouter le pronom relatif laquelle. Ce sera plus formel. Vous pouvez dire la personne avec qui je parle s'appelle Christine, mais si vous voulez avoir un langage plus formel, eh bien vous allez pouvoir dire la personne avec laquelle je parle s'appelle Christine. Ici, évidemment, le sens est différent. Finalement, en français, vous pouvez avoir presque la même phrase, mais évidemment, selon la préposition que j'utilise, le sens sera différent. Ici, c'est « je parle de la personne » et ici, c'est « je parle avec la personne ». Prenons un autre exemple. La boulangerie près j'habite est excellente. La boulangerie je travaille est excellente. Ici, les deux phrases qui n'ont pas le même sens, mais qui ont une construction presque identique. La petite différence, c'est qu'ici, vous avez « près », qui est une préposition. Et lorsque vous avez une préposition, eh bien, le pronom relatif qui va suivre sera toujours lequel, laquelle ou lesquels. Il y aura toujours un pronom relatif composé. Ici, la boulangerie est féminin, donc je vais utiliser laquelle. Et la préposition, c'est toujours près de. Donc je vais ajouter la préposition de. La boulangerie est féminin, je vais donc utiliser le pronom relatif laquelle. La boulangerie près de laquelle j'habite est excellente. Dans cette seconde phrase, la boulangerie je travaille est excellente. Il n'y a pas de préposition ici. Donc, je vais mettre un pronom relatif simple. Je travaille. Donc là, pareil, vous coupez la phrase après le premier verbe. Je travaille la boulangerie. Je travaille dans la boulangerie. Donc, je vais utiliser je travaille où dans la boulangerie. Donc, un pronom relatif de lieu. Et le pronom relatif qui exprime le lieu, c'est où. La boulangerie où je travaille est excellente. Par exemple, je travaille, vous pourriez utiliser la préposition pour. Je travaille pour une boulangerie et cette boulangerie est excellente. Et dans ce cas, nous aurions la boulangerie
pour laquelle je travaille, la boulangerie pour laquelle je travaille est excellente. Ça, ce serait possible. Mais c'est pas très fluide en français. On l'utilisera moins. Mais c'est tout à fait possible d'un point de vue grammatical. Donc vous voyez, finalement, selon le contexte, selon la signification, selon le sens, vous pouvez utiliser plusieurs pronoms relatifs. Prenons un troisième exemple. La psychothérapeute, alors ici j'ai fait un thème psychothérapie. Alors la psychothérapeute, je vais mieux, prend sa retraite. La psychothérapeute, je travaille, prend sa retraite. La psychothérapeute, j'ai entendu à la radio, prend sa retraite. La psychothérapeute, j'ai rêvé cette nuit, a pris sa retraite. Ici, on va regarder tous les pronoms relatifs possibles. C'est pour vous montrer, que vous puissiez pratiquer et que finalement vous compreniez comment utiliser le bon pronom relatif. Comment choisir le bon pronom relatif. Alors regardez, la première, elle n'est pas facile. La psychothérapeute, je vais mieux, prend sa retraite. Alors comment je fais pour choisir le bon pronom relatif? Ici, vous avez le verbe prendre. Donc c'est la psychothérapeute prend sa retraite. Et ici, vous avez un deuxième verbe, je vais. Je vais qui va être en lien avec ce pronom relatif. Et on va prendre l'adverbe qui est après, je vais mieux. Donc, ça nous donne la psychothérapeute prend sa retraite, je vais mieux, la psychothérapeute. Il nous manque une préposition. Parce que vous ne pouvez pas dire je vais mieux, la psychothérapeute. Ça n'a pas de sens. Donc ici, cela signifie qu'il nous manque une préposition. Je vais mieux, la psychothérapeute, c'est grâce à la psychothérapeute que je vais mieux. Donc je mettrai le groupe de prépositions, le groupe prépositionnel, grâce à. La psychothérapeute, c'est féminin singulier. Donc je vais mettre laquelle. Tout simplement. Ce qui nous donne la psychothérapeute grâce à laquelle je vais mieux prend sa retraite. Ça, c'est un peu dommage. Mais ça arrive. Mais vous voyez, ici, comment j'ai trouvé grâce à? Eh bien, tout simplement en m'appuyant sur ce verbe « je vais mieux » et en faisant la relation entre « je vais mieux » et la psychothérapeute. Alors, prenons la seconde phrase. La psychothérapeute « je travaille » prend sa retraite. Donc, vous voyez ici, nous avons bien les deux verbes qui sont côte à côte. Donc, je coupe ma proposition ici. Je travaille, la psychothérapeute. Alors, quelle est la relation entre je travaille et la psychothérapeute? Il faut trouver une préposition, parce que vous ne pouvez pas dire je travaille, la psychothérapeute. Donc, quelle préposition je peux utiliser? Il y en a plusieurs. On pourrait dire je travaille pour la psychothérapeute. En général, une psychothérapeute, elle est indépendante, elle est freelance, donc elle est profession libérale, donc ça ne marche pas trop. Par contre, on pourrait dire peut-être que je suis sa collègue. Donc si je suis sa collègue, je vais travailler avec la psychothérapeute. Donc ici, je peux mettre la préposition avec. La psychothérapeute avec laquelle je travaille prend sa retraite. On met toujours laquelle parce que psychothérapeute est de genre féminin singulier. Prenons la troisième phrase. La psychothérapeute, j'ai entendu à la radio, prend sa retraite. Donc ici, nous allons couper ma phrase, ma proposition, après le verbe. Alors on va surtout avant le deuxième verbe, à la radio. Ce qui nous donne, j'ai entendu à la radio, la psychothérapeute. Alors comment je fais? Est-ce que cette phrase, elle est correcte? J'ai entendu à la radio, la psychothérapeute. D'un point de vue grammatical, cette phrase est totalement correcte. Donc, on va utiliser le pronom COD. Parce que vous dites bien, j'ai entendu à la radio quoi ou qui? La psychothérapeute. Psychothérapeute est donc COD. Je vais donc utiliser le pronom relatif simple que. Si nous prenons la dernière phrase, la psychothérapeute, j'ai rêvé cette nuit après sa retraite. Donc pareil, je coupe ici, avant le deuxième verbe. Ce qui nous donne, j'ai rêvé cette nuit, la psychothérapeute. Vous êtes d'accord que cette phrase n'est pas correcte d'un point de vue grammatical, puisque nous disons toujours rêver de. C'est donc bien, j'ai rêvé de la psychothérapeute cette nuit.
Donc, ici, vous n'avez pas de préposition. Donc, c'est toujours le verbe rêver de. Donc, on va utiliser le pronom relatif simple dont. La psychothérapeute dont j'ai rêvé cette nuit a pris sa retraite. Choisir entre un pronom relatif simple et un pronom relatif composé est au départ un petit peu difficile, mais j'espère que maintenant c'est plus clair. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon. Ciao ciao!